Peux-tu nous présenter l'exposition en quelques mots? Alors l'exposition, elle relate plusieurs étapes de mon parcours artistique, voilà, dans 3 salles différentes. On a d'abord un travail sur le thème de Los Angeles, vue du ciel, voilà, qui a un peu une question sur les limites de la représentation et aussi un hommage aux artistes qui m'ont influencé de la culture street art. Je voulais parler du travail de Lisa Baudrier, qui s'est occupée de la partie graphique de l'expo avec une documentation qui accompagne les œuvres, avec texte et images à l'appui. Ensuite, il y a une présentation sur le sujet de Paris, sur le thème de Paris 360. Voilà, c'est un ensemble de vues panoramiques que j'ai réalisé en noir et blanc, au rotring, voilà, sur papier. Et enfin, il y a une présentation des illustrations que j'ai faites pour une comédie musicale. Il y a aussi un travail sur le thème de la Sainte-Chapelle que j'ai eu l'occasion de visiter de façon clandestine. Là, je présente un éventail des techniques que j'utilise. La sérigraphie, les gravures, le collage, et puis des objets comme des lampes, et puis un livre aussi, avec un peu de poésie. En fait, c'est une sorte d'hymne à la fête et à la méditation et à la contemplation. Thomas, quelle technique utilises-tu pour réaliser tes vues? Je travaille d'après des photos ou sur le lieu du sujet que je traite. J'attaque jamais donc au crayon, j'attaque toujours à main levée, au rotring, sur carnet. Et je les scanne ensuite et je les retouche avec Photoshop. Je travaille sur des carnets parce que c'est plus facile pour moi de les stocker. Le temps que je passe sur mes vues, c'est variable. Cela peut prendre 5 jours, ça peut prendre 3 mois, comme par exemple pour Paris, Tokyo, Rio, qui est en vidéo dans l'expo. La réalisation du panoramique complet de Paris s'est étalée sur 3 ans, mais j'estime qu'il faut 12 mois de travail non-stop. Pourquoi appelles-tu ton exposition Paris 360.org? Paris 360, c'est l'aboutissement finalement de ce que je présente dans l'exposition. Pour la première fois, c'est une vue depuis Montmartre en totale révolution, on va dire. Et point d'orgue, parce que c'est pour rappeler finalement les orgues de Flandre qui sont juste à côté et qui ont été conçus par Martin Van Treck, qui a enseigné à l'ENSA-PLV. C'est aussi une des premières vues panoramiques que j'ai réalisées pour mon projet. Donc je trouvais intéressant de faire ce petit clin d'œil. Est-ce que tu
peux nous présenter la structure circulaire? C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis déjà un certain temps. En fait, je profitais de l'occasion d'exposer pour présenter l'aboutissement de la vue panoramique de Paris. L'idée de présenter la vue sur un plan circulaire pour être en totale immersion, puis pour créer un élément phare dans l'expo, a été impulsée par Eric Cicero, qui est enseignant à l'école et donc qui m'a conseillé pour la Céno, pour permettre d'apporter une réponse au manque d'espace disponible. J'ai fait appel à mon ami Stéphane Aguetan, artisan qui travaille au Musée national, voilà, qui m'a monté cette structure qui fait 12 mètres d'envergure. Et c'est la première fois qu'il est présenté, donc je suis très content que ça puisse en même temps se faire dans cette école d'architecture.